Alléluia. Bonjour, cher peuple de Dieu. Recevez la grâce du Seigneur, recevez le Saint-Esprit. Dieu nous a permis de faire 21 jours de jeûne et prière. Le thème, c'était « Détacher l'anneau ». Et il y a tellement de témoignages, il y a tellement de vies restaurées spirituellement, il y a tellement d'ouverture de portes. Même si ton témoignage n'est pas encore là, sache que spirituellement, des choses se passent et tu vas avoir les résultats de manière physique. Il faut continuer dans la prière. On vous a dit, même si on arrête le jeûne, il faut maintenir votre vie spirituelle, votre relation avec Dieu. Et on a fini de lire le livre de Juges. Vous devez choisir vous-même un livre de la Bible. Voilà, et vous commencez au départ, voilà, chapitre 1, chapitre 2, et vous lisez. Vous devez maintenir, voilà, cette relation-là avec le Seigneur, cette manière d'entretenir sa relation, sa communion avec Dieu, vous devez la maintenir. Voilà. À partir du mois de novembre, dès le début, on va lancer un autre programme dénommé Haute Tension Spirituelle qui dure 3 mois, novembre, décembre et janvier. Voilà, et janvier, on va faire un autre jeûne. Donc là, maintenant, on n'a pas de jeûne ensemble à faire. Vous pouvez faire vous-même de manière personnelle ou bien de manière individuelle un jeûne par semaine, c'est-à-dire une journée ou alors 2 jours, ça dépend de vous. Il faut avoir votre vie spirituelle personnelle. Mais ensemble, il n'y a plus de jeûne jusqu'en janvier. Donc, tu as octobre, tu as novembre, tu as décembre. Voilà. Et donc, tu gères ça comme tu veux. Même quand on fera haute tension spirituelle, on ne va pas jeûner. Ce sera la prière, voilà, la prière, la prière, la prière. Et quand on va rentrer dans la nouvelle année, dès le début de l'année, on va faire un autre jeûne pour consacrer l'année au Seigneur. Amen. Il faut être spirituel, il faut être un homme spirituel, il faut être une femme spirituelle. Tant que celui qui te poursuit ne s'arrête pas, toi, tu ne dois pas t'arrêter, c'est comme ça. Tant que le serpent n'est pas mort, on ne jette pas le bâton, on tape, on tape, on tape, on continue de taper. Mais il y a des gens qui sont fatigués, ils ont déjà jeté leur bâton, alors que le serpent, là, il est bien vivant, là. Ou alors celui qui te poursuit continue de courir, et toi, tu t'arrêtes, tu vas te faire avoir. Sur cette terre-là, si tu ne te bats pas, ça va te battre. Voilà. Donc, on doit se battre. Il ne faut pas que ça nous batte. C'est comme ça. Donc, tenez ferme. On a arrêté le jeûne, mais il faut être spirituel. Il faut maintenir votre vie de prière, votre vie de méditation de la parole et d'obéissance à cette parole. Amen. On vous l'avait dit, le thème « Détacher l'anneau », c'est pour tout le mois de septembre. Donc, aujourd'hui encore, on est toujours dans le thème « Détacher l'anneau ». Marc chapitre 11 à partir du verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Es-tu disciple du Seigneur? Il veut t'envoyer. Jésus veut t'envoyer. Il veut t'envoyer faire quoi? Écoute la suite. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Jésus ne te dit pas de laisser ton travail, de laisser tes activités. Allez, c'est fini, on devient pasteur, on devient prophète, on devient prophétesse. Non. Le village qui est devant toi, juste devant toi, il y a des gens qui sont devant toi. Il y a des gens qui t'entourent. Il y a des gens dans ton entourage. Il y a des gens autour de toi, dans ta famille, là où tu vis, dans ton environnement. Le village juste devant toi, il y a des anneaux à détacher. Ça veut dire quoi? Il y a des gens de qui Jésus a besoin. Il y a des gens même qui ont besoin de Jésus eux-mêmes. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont malades. Ils ont juste besoin que tu témoignes du nom de Jésus. Ils ont juste besoin que tu partages des vidéos édifiantes. Ils ont juste besoin que tu leur achètes des Bibles, des prospectus. Et que quand tu as un bout de temps, tu partages la parole avec eux. Il dit le village juste devant vous. Même si ce n'est même pas dehors, mais ta famille, ta maison, ceux qui vivent avec toi. Est-ce que tu as le fardeau de partager le salut avec eux? Et ceux qui vivent avec nous, là, notre vie d'abord doit être un témoignage. Parce que quand tu prêches, là, tu dois vivre ce que tu as prêché. C'est vrai qu'on ne devient pas parfait un coup, hein, mais ils doivent constater que tu fais des efforts. Ils doivent constater que tu as changé depuis, tu es converti et puis comment tu étais avant. Tu n'as pas encore atteint la perfection, mais ils voient que vraiment, il y a de l'amélioration parce que tu as connu Dieu. Mais si rien n'a changé dans ta vie, tu prêches comment? C'est nos vies même qui doivent être des prédications. Ta vie doit être une prêche. Ta manière d'être, on doit dire, ouais, Dieu existe. Celui-là, celle-là, regarde aujourd'hui. Ta vie doit être un témoignage. Mes frères, mes soeurs, Jésus veut nous utiliser pour détacher d'autres anneaux. Si tu es son disciple, parce qu'il a envoyé des disciples, il n'a pas envoyé des gens de la foule, il a envoyé des disciples. Donc si tu dis que je suis un disciple du Seigneur, il doit être capable de compter sur toi aussi. Il doit être capable de compter sur toi. Pour dire, Seigneur, je ne vais pas me mettre à l'écart concernant ton œuvre. On n'a pas besoin de devenir pasteur pour évangéliser. On n'a pas besoin de devenir pasteur pour partager des vidéos aussi édifiantes, pour sauver d'autres personnes, leur recommander, venez vous abonner à cette page. On traite de tous les sujets. Vraiment, vous pouvez rencontrer Dieu ici. Même votre vie de couple peut aller. Vous pouvez apprendre à prier. Tout est là. On n'a pas besoin d'être pasteur pour donner sa participation par rapport à une œuvre spirituelle.
Ne te mets pas à l'écart. Là, présentement, on a lancé l'offrande royale. Il y en a qui ont commencé à réagir, d'autres attendent leur paye et tout ça. En tout cas, quel que soit le moment où tu as donné là. Mais ne te mets pas à l'écart. Il y en a qui demandent, mais c'est où on donne? Le numéro qu'on a donné, même si tu es en Afrique, quand tu enregistres là, le numéro qui apparaît maintenant, pour les offrandes royales, offrandes d'action de grâce, en tout cas, chaque fois que tu veux donner pour Dieu là, tu sais que nous on prêche la vérité. Tu peux soutenir cette œuvre là. Donc, même si tu es en Afrique, quand tu mets le numéro là sur ton portable, tu enregistres là, tu vas sur WhatsApp, tu envoies un message, on va recevoir. C'est tout. Même tu envoies SMS, le numéro est enregistré 0033 7 51 51 25 16. De partout, tu es à travers le monde, tu enregistres, tu nous envoies un message, on va recevoir. Donc, il ne faut pas dire que mais nous, on est en Afrique, on fait comment? On t'a donné le numéro. Enregistre, envoie le message, on va te dire, on va te donner le numéro d'Orange Money, de dépôt de ceci, cela. Oui, après, on va mettre les numéros en ligne, mais pour l'instant, là, on fait comme Dieu nous a dit de faire. Contactez-nous, on vous donne les contacts, on vous donne les informations, on vous donne les coordonnées. Donc, ne te mets pas à l'écart, les autres donnent, toi, tu ne veux pas donner. Mais quel jour tu vas te lever pour dire, je suis un disciple du Seigneur. De quel côté Dieu veut qu'on fasse quoi? Je suis prêt à le faire. Jésus a envoyé les disciples, ils n'ont pas dit non, ils sont partis. Et il leur a donné la directive. Quand vous allez arriver là, vous allez trouver l'anneau là, il n'est pas caché. Mes frères, mes soeurs, vous entendez cette parole-là? On a fini le jeûne, mais le thème n'est pas fini, détacher les anneaux. Jésus a besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent. Autour de toi, il faut que tu prêches Jésus. Il faut que tu parles du Seigneur. Il faut que ta vie même soit un témoignage. Ne reste pas avec quelqu'un toute ta vie et un matin la personne va mourir, tu ne lui as pas parlé de Jésus. Ne reste pas avec tes enfants dans la maison et tu ne leur parles pas du Seigneur et après tu dis, ah, voici ce qu'ils font, puis tu es désespéré parce que tu n'as pas sémé la parole. Tu peux être avec quelqu'un, voilà, tu étais déjà marié ou tu étais déjà avec ton conjoint, ta conjointe et tu t'es donné au Seigneur. Prie pour cette personne, fais de ça un sujet de prière jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à cette personne. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus vous envoie détacher ses anneaux. C'est-à-dire les autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur là. C'est notre mission de les ramener au Seigneur. C'est notre mission de les gagner à Jésus. C'est notre mission. Et il ne nous dit pas tous d'être pasteurs. Mais là où tu es là, tu peux même parler. La manière dont tu causes avec tes amis là, parle de Jésus. On ne te dit pas d'être un grand prédicateur. Mais déjà ce que Jésus t'apporte là, partage ce témoignage. La paix que tu as. Comment est-ce que tu es quand tu t'es donné au Seigneur? C'est que ça t'a apporté. La personne a besoin de ça. Tu ne peux pas savoir quelle parole va sauver la personne. Nous, on met les semences en terre. C'est Dieu qui fait pousser. Toi, il faut prêcher seulement. Toi, il faut rendre ton témoignage seulement. Il faut avoir cela à cœur. Vos frères, vos soeurs, vos papas, vos mamans, faites tout pour que ces personnes reçoivent l'évangile. Il dit, le village juste en face de toi. Il ne te dit pas d'aller à travers le monde déjà. Commence là où tu es. Ceux qui sont avec toi, le village juste en face de vous, rentrez, détachez les anneaux. Si tu dis que je suis un disciple de Jésus, sois prêt à ce qu'il t'envoie pour détacher d'autres anneaux. Sois prêt pour qu'il t'envoie pour aller chercher d'autres personnes. Dieu ne mange pas la nourriture comme nous on mange. Dieu ne s'habille pas comme nous on s'habille. Dieu ne monte pas dans une voiture. Il ne dort pas dans une maison. Dieu, ça dit tout ce que nous on appelle bénédiction là. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est même lui le créateur. C'est même lui qui en est le créateur de toutes ces choses. C'est lui. Il appelle les choses à l'existence et elles prennent vie. Maintenant, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné le pouvoir de choisir. Il veut qu'on vienne de nous-mêmes vers lui. Donc, le plus grand cadeau qu'on puisse faire à Dieu, ce sont des âmes. Le salut des âmes coûte cher à Dieu. Ramener des gens à Jésus-Christ, ça lui coûte cher. Parce que c'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Jésus est venu sur terre pour sauver les hommes. L'être humain coûte cher à Dieu. L'être humain est trop important pour Dieu. Mais Dieu ne peut pas nous prendre avec nos péchés. Donc il a pourvu pour que le péché quitte nos vies. Jésus est la victime expiatoire pour le salut de l'humanité. Mais il veut des gens, des hommes, des femmes qui s'engagent à le prêcher, qui s'engagent à le communiquer. On ne te dit pas de devenir pasteur. On n'est pas tous appelés à être pasteur. On ne te dit pas de laisser ton travail. Mais je vais lire, vous allez comprendre, pour dire que ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent évangéliser, ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent sauver les âmes. Chacun de nous, si tu dis que je suis disciple de Jésus, parce que Jésus n'a pas besoin de simples chrétiens, hein, il veut des disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, si tu n'es pas disciple, là, tu n'es pas sauvé. Parce que ce sont les disciples que Jésus a dit de faire. Donc, quand il vient là, il vient chercher qui? Il vient chercher des disciples.
Mais le disciple, c'est qui? C'est quelqu'un qui est discipliné. Quand on dit disciple, ça va avec discipline. Donc, si tu n'es pas discipliné, tu n'es pas un disciple. Si tu ne marches pas selon les lois du maître, tu n'es pas un disciple. Le disciple calque sa vie sur les recommandations, les lois, les commandements et la vie même du maître. Il marche selon les préceptes du maître. Donc, si toi, tu ne calques pas ta vie sur le Christ, si tu ne cherches pas à mettre en règle ta vie pour ressembler à Jésus, pour tous les jours marcher avec lui, grandir en fonction de sa parole, tu n'es pas un disciple. Donc, s'il vient, il ne peut pas te prendre parce qu'il dit de faire des disciples. Ça veut dire que le jour qu'il vient, ce sont les disciples qui viennent chercher. Mes frères, mes soeurs, écoutez-moi bien. La Bible dit que Jésus a envoyé 2 de ses disciples. Si tu es disciple du Seigneur, c'est qu'il doit pouvoir t'envoyer. Mais quand il va t'envoyer, ce n'est pas que tu as fait tes bagages. Bon, maintenant, ça va prêcher l'évangile. On oublie que ça commence chez nous. On oublie que ça commence là où on travaille. On oublie que ça commence là où on habite. Je vais lire, vous allez voir. La Bible dit, vous serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que tu commences à briller là où tu es. Quand on dit tu as une lampe allumée là, tu vas d'abord éclairer ta maison. Et au fur et à mesure que ton intensité va augmenter, tu vas éclairer dehors et ainsi de suite. Tu devais même un lampadaire et finalement tu vas devenir comme le soleil qui brille partout. Mais tu vas d'abord éclairer chez toi, à Jérusalem d'abord, là où tu es. Je vais lire, vous allez voir la suite. Toujours Marc chapitre 11, on est toujours dans Marc chapitre 11, sur l'annon là. Donc, verset 2. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Mes frères, mes sœurs, est-ce que l'œuvre de Dieu, le salut des âmes nous coûte cher? Est-ce que voir quelqu'un aller en enfer, là, ça ne te fait pas mal? Jésus t'envoie détacher des anneaux. Si tu es son disciple, si tu es sa disciple, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Jésus a besoin que tu parles. Il a besoin. On ne te dit pas de devenir pasteur, de laisser ton travail, et puis la mission qui commence, ce n'est pas forcément ça. Hein? Il y en a qui sont appelés, oui, mais ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui sont appelés à être pasteurs, mais ce n'est pas tout le monde. On est tous appelés, mais on n'est pas appelés à la même chose. Donc, il les envoie aller détacher l'anneau. Mais il dit, écoutez bien, allez au village qui est devant vous. Mon frère, ma soeur, il y a des gens juste devant toi. Juste devant toi. À qui tu peux prêcher l'évangile. À qui tu peux prêcher la parole. Prêcher le salut. Il dit, juste devant vous. Dieu ne te dit pas de voyager, d'aller quelque part, de laisser ta famille. Oui, on s'en va prêcher. Commence là où tu es. Juste devant toi. Les gens de ta maison là, tu dois leur parler de Dieu. Et pour que ce que tu leur dis puisse prendre là, pour que ça puisse les toucher là, toi-même tu dois être un témoignage. Parce qu'on prêche quelque chose et on vit autre chose. C'est pour ça que l'évangile qu'on prêche ne porte pas. Parce que notre vie doit être une prédication. Ta vie doit être un témoignage. Et c'est ceux qui vivent avec toi là, dans la maison là. C'est eux qui doivent comprendre que vraiment Dieu existe à travers ta vie. Mais si tu prêches quelque chose, ou bien tu évangélises quelqu'un, et puis ta vie ne va pas avec ce que tu as dit là, tu vas rendre des comptes à Dieu. Hein, parce que c'est toi qui auras gâté le nom de Dieu, c'est toi qui auras détruit la foi de quelqu'un. Donc nos vies là doivent être des témoignages. Maintenant, si tu dis aussi que si chrétien ne veut pas évangéliser, tu vas rendre compte aussi. Je vous le dis, hein, la Bible dit qu'il y a des gens qui seront jetés dehors parce qu'ils ont été des ouvriers paresseux. Voilà, chers frères et sœurs, le thème détacher l'anneau continue. On va finir le mois de septembre avec. Et le mois d'octobre, il y aura un autre thème. Et le mois de novembre, on commence la prière dénommée haute tension spirituelle sur 3 mois. Ce sera fort. On ne va pas jeûner. Hein, voilà. On ne jeûne pas octobre, on ne jeûne pas novembre, on ne jeûne pas décembre. Ce sera encore en janvier qu'on va faire notre jeûne. Et même quand on fait les jeûnes, les soirs, on mange. Voilà. Donc, on doit être spirituel jusqu'au bout. Vous savez que tous les mercredis, nous sommes en direct à partir de 12h heure de France. Le direct de ce mercredi-là, c'est spécial témoignage. Spécial témoignage du jeûne et prière. Donc, préparez-vous. Voilà. On va lancer la vidéo en direct. On va prier un peu. Et puis, paf, on va vous donner l'occasion d'appeler pour pouvoir témoigner en direct. Il faut qu'on savoure la gloire de Dieu, la victoire du Seigneur. Il faut qu'on soit heureux ensemble. Donc, préparez-vous. La prière en direct de ce mercredi à 12h heure de France, ce sera spécial témoignage. Voilà. Donc ce mercredi, choc, spécial témoignage de jeûne et prière. Amen. C'est sur nos 2 chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse.